Dieu, Christ, amène Jean à voir les visions. Remarquez, si vous dites que l'Apocalypse a été écrit en 96, alors que le temple est détruit en 70, Jean reçoit la vision. Si vous dites que Jean a reçu la vision en 70, c'est incohérent. Pourquoi? Parce que le temple n'existe plus. Le temple était détruit en 70. Donc, si on va avec l'hypothèse sur laquelle l'Apocalypse est écrit en 96, à l'an 96, donc l'Apocalypse reste un livre à venir. Ce qui n'est pas le cas. Parce que dans la vision de Jean, l'ange va dire à Jean, mesure le temple. Donc le temple était encore debout quand Jean recevait la vision de l'Apocalypse. Donc ça ne peut pas être en 96, parce qu'en 96, à l'an 96, le temple est détruit. Le temple n'existe pas. Donc si le temple n'existait pas, Dieu ne pouvait plus dire à Jean, mesure les parvis du temple, mesure le temple. Parce que dans sa vision, Dieu va dire à Jean de mesurer le temple. Donc le temple était encore debout. Donc c'est nécessairement à cette époque-là. Donc de l'an 30 ou l'an 33 jusqu'à l'an 73. Et le temple est détruit à l'an 70. La guerre civile va commencer à l'an 66. Et avec le suicide justement de Néron qui était un empereur romain. Et Vespasien, parce que c'est dynastie par dynastie, Vespasien va arriver avec ses enfants, Donatien et Titus, et c'est honteux. C'est avec eux, n'est-ce pas? Les événements ont commencé avec la mort de Néron, parce que l'Apocalypse est écrit, ce livre est écrit sous le règne de Néron. Néron existe encore, est en vie, lorsque l'Apocalypse est écrit. Il va mourir, et qu'est-ce qui va se passer? La dynastie flavienne va arriver. Donc Vespasien va venir avec ses enfants, Titus et Domitien. Titus était comme le prophète de Domitien, la bête. Et c'est lui avec son arrogance qui va détruire en 70 lors de la guerre judéo-chrétienne, n'est-ce pas, le temple juif. Alors remarquez, pour ceux qui font l'histoire, que les apôtres, il y a ceux qui ont vécu jusqu'à l'an 100. Donc, pourquoi n'ont-ils pas écrit? C'est la question que l'homme de Dieu a posée. Pourquoi n'ont-ils pas écrit? Déjà, beaucoup parmi eux sont morts. Il y a à peine 2-3 qui restent. 2 ou 3 qui sont encore en vie. Et qui sont dans quelles conditions pour écrire? Rappelez-vous que Jean était en prison sur l'île de Patmos. Lorsqu'il reçoit toutes ces choses-là, il est sur l'île de Patmos lorsqu'il reçoit la vision de l'Apocalypse. Pourquoi n'ont-ils plus écrit? Donc, c'est la question que l'homme de Dieu a posée. Alors, il n'était pas dit qu'il devait forcément écrire. Et il était resté à combien? Mais il y a par contre d'autres écrivains qui ont écrit ces choses. Je pourrais vous fournir tous les textes, tous les témoignages qui ont écrit ces choses, qui nous situent clairement. Et ces choses relatent l'Apocalypse, l'accomplissement de l'Apocalypse. Donc, l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, Luc 17, Marc 9. C'est ça le grand problème. Jean avait déjà vécu ces choses, n'est-ce pas, dans la vision, dans l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse nous résume, mais l'histoire même, n'est-ce pas, du jugement d'Israël. Et nous, on a étendu le livre de l'Apocalypse avec le cosmos et tout le monde. Donc Jean voyait ce qui devait arriver dans leur génération. La bête de Jésus. Oui. Oui, à 33 ans. Oui. Dieu ne ment pas. Bien sûr. Que aime l'apôtre. Bon, également, heureusement, oui. C'est... Oui. Non, mais il ne parlait pas en parabole à ses apôtres.
Il leur disait, il expliquait les paraboles. Oui, mais il expliquait. Il expliquait. Mhm. Mais dans Matthieu 10, 13, il dit qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères du royaume. Voilà. Donc, on me dû rappeler, moi je vais vous fournir tous les témoignages. Voilà, écrits à ce sujet. Alors, Maman Anne, je crois qu'on va bien nous s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, le chrétien qui attend aujourd'hui la seconde venue de Christ est dans l'illusion. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que Christ ne vous a pas fait la promesse de l'attendre pour la seconde venue. Vous n'avez pas reçu cette promesse. Ce n'est pas votre nation qui a été détruite. Les nations n'avaient pas de problème avec Jésus. C'est Israël qui avait des problèmes avec le Messie. Et il revient pourquoi? Venger tout le sang qui a coulé. Et la vengeance devait, n'est-ce pas, porter le sceau, il devait passer par la destruction du temple. Donc, il devait passer par l'effacement, la suppression des coutumes de Moïse, donc les coutumes mosaïques. Et c'est en 70 que les Hébreux et les Juifs ont été dispersés dans le monde. Alors, nous qui attendons le retour de Christ, Jésus a dit que quand on vous persécutera, quand il passe les apôtres, fuyez ailleurs. Bref, dans Matthieu, dans Luc 17, il disait à ses apôtres, le jour de mon avènement, que celui qui est sur le toit fuit. Alors que nous, on nous a appris que le jour de son avènement, on va monter au ciel avec lui. Jésus n'a pas dit ça. Malheur à la femme enceinte. Pourquoi malheur à elle si elle devait être enlevée? Malheur à elle parce que ce jour-là, elle devait avoir les difficultés de fuir. Malheur à celui qui, dans le champ, ayant conscience qu'il a oublié ses effets à la maison, revienne. Malheur à lui. Donc Jésus n'a pas dit, c'est Luc 17 qui le dit clairement, que le jour de mon avènement, mais restez calme parce que vous allez monter avec moi. Non, il a dit fuyez. Et ils ont fui. Donc quand il disait veillez, ce n'est pas le jeûne, la prière, la méditation. Il disait veillez sur les indicateurs qui annoncent l'accomplissement de ma prophétie. Quand vous verrez Jérusalem envahie des armées, sachez que le jour approche. Et donc ceux qui avaient reçu la promesse connaissaient pas l'heure, pas le jour, mais ils connaissaient la période dans laquelle devait s'accomplir la promesse de la destruction de Jérusalem et du retour de Christ. Ils savaient, parce que Jésus n'a pas seulement fait la promesse aux apôtres, même à Caïphe, et il a dit, ceux qui l'ont percé devaient aussi le voir, Ma'an. Et là c'est encore plus grave. Ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont cloué, certains devaient être témoins de son retour. C'est Jésus qui l'a dit. Donc si vous dites qu'il n'est pas revenu, vous allez nous montrer, donc ça veut dire qu'ils vont ressusciter un jour d'abord pour voir Jésus. Caïphe, ils sont en train de gifler Jésus dans le prétoire. Jésus va dire à Caïphe, tu verras mon retour. Alors, qui vous a promis l'avènement? Qui vous l'a promis? Qui vous a promis le retour? Et le problème, on a pris les versets, on s'est approprié. Jésus a dit dans Genèse 22 à Moïse, Abraham, va sacrifier ton fils unique. Vous n'allez pas prendre ses collègues dans votre vie. Vous allez maintenant faire les à peu près que le fils unique c'est le travail, le fils unique c'est la maison. Non, c'est pas à vous que ça s'adresse, c'est à Abraham. Et s'il peut nous servir de modèle, mais il faut quand même accepter que c'est à lui qu'on s'adressait ce jour-là. Tu n'as même pas un fils unique. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en erreur. Tous les chrétiens attendent Jésus. Vous attendez dans l'illusion, frère. Je vous assure qu'on va, dimanche prochain, on va voir notre thématique. Ce que signifie aller à la rencontre du Père, de Jésus.
On va voir ça. Ça signifie quoi, aller à sa rencontre en désert? On va voir ce que ça signifie. On va voir ce que Jésus, la Bible appelle par enlèvement, objectivement. On va voir ça. Et c'est un inadmissible homme de Dieu. Jésus, Jean dit quoi? Maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand cela arrivera, nous le verrons. Non pas comme il est monté, mais tel qu'il est. Le problème, c'est que les chrétiens attendent, ils attendent aujourd'hui voir Jésus tel qu'il est monté, oubliant qu'il est monté tel que nous sommes. Il n'est pas venu tel qu'il est, il est venu tel que nous sommes, parce qu'il devait être pris du milieu des hommes. Donc il s'est fait semblable à ses frères, il a pris un corps et une chair, il est monté avec ce corps. Donc il est monté étant semblable à nous. Mais Jean dit, quand ce que nous serons arrivera, nous le verrons tel qu'il est. Pas comme il était parmi les hommes, pas comme il est monté avec le corps, la chair. Nous le verrons dans sa gloire tel qu'il est. Rien à voir avec la petite serviette qu'il avait, peut-être quoi là, l'écharpe. C'est ce que les chrétiens attendent, voir un Jésus avec les pieds. Alors qu'on doit désormais le voir tel qu'il est. Et pour ce faire, il faut des corps glorieux. Il faut la nouvelle naissance, pas la naissance de l'église, la nouvelle naissance, la naissance d'un autre corps. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème dans Jean 4, si tu ne nais de nouveau. Hein? Est-ce que Nicodème s'était fait baptiser après ça? Même les apôtres ne sont pas baptisés. Vous le savez, non? Alors si Jésus parlait de la nouvelle naissance qui vient du baptême, mais les apôtres qui les a baptisés. Donc la naissance qui amène l'homme à voir Dieu, c'est la nouvelle naissance qui n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Rien à voir avec le fait que tu te convertisses d'abord. Non, c'est la nouvelle naissance qui t'amènera à avoir un corps glorieux. C'est ce corps qui te permettra de voir Christ dans son état parfait, tel qu'il est. Non pas dans la forme qu'il a prise pour monter, mais dans la forme qu'il avait avant de descendre. Parce que Hébreux 4 dit qu'il s'est fait pour un temps inférieur aux anges. Donc Jésus sur terre était inférieur aux anges. Pour un temps. Pour un temps. Et nous le verrons non pas comme il est monté, non pas comme il avait le corps comme nous là, parce que là il a dû prendre notre forme pour qu'on le voit dans notre forme. Maintenant, quand nous serons glorifiés, nous le verrons non pas comme il est monté, mais tel qu'il est, dans sa gloire. Et pour ce faire, il faut la nouvelle naissance, un corps céleste. Anne, là, c'est ça trouble. Mais il faut ça comme c'est ça. Parce que quand on dit nouvelle naissance, née d'eau et d'esprit, Ézéchiel 36 dit l'eau, c'est la parole. Donc la naissance d'eau, c'est d'abord la naissance de la parole. Rien à voir avec l'eau du baptême. Du baptême. Je disais la servante de Dieu la dernière fois que quand la Bible, Paul dit que Moïse, le peuple d'Israël a été baptisé par Moïse dans la mer Rouge. Mais si vous prenez le baptême littéral, vous allez vous perdre parce que quand il traversait la mer, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau. C'est quel baptême? C'est quel baptême, maman? Maman Anne, que Dieu nous aide. Quand il traversait, Dieu avait bloqué, Dieu a frayé un chemin. L'eau est bloquée. Si au moins il nageait, on devait dire que oui, bon, ils étaient baptisés par Moïse dans la mer Rouge. Mais pendant qu'ils traversaient, Dieu a bloqué de part et d'autre l'eau. C'était un chemin sec. Maintenant, c'est quel baptême? C'est quoi le baptême? Il faut comprendre que le baptême qui sauve, ça n'a rien à voir avec l'eau. Sinon, le brigand, la croix, il a été baptisé. Ce jour-là, Jésus l'a baptisé. Mais il n'est pas descendu sur la croix pour plonger le brigand dans l'eau. Il était baptisé parce que tu ne peux pas rentrer au ciel, dans le paradis de Dieu, sans être baptisé. Et donc ce brigand-là est né de nouveau pour
voir le Christ dans sa gloire. Il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Tu ne peux pas être avec lui dans le paradis sans le voir. Et pour le voir, il faut la naissance d'en haut. Or la naissance d'en haut n'a rien à voir avec l'eau. Et donc ce brigand, ce jour-là, est né de nouveau, sans descendre la croix pour prendre un baptême d'eau. Un protocole comment? Protocole. On va t'arrêter par là, que Dieu nous bénisse. On va continuer ton numéro. Bon, je n'ai pas le verset biblique, mais ça me venait à l'esprit. Lorsque Jésus, je ne sais pas si c'est après le passage de Nicodème, il disait que même si tu n'es pas, je sais pas si, même si tu n'es pas né de nouveau baptisé, quelque chose comme ça, tu seras sauvé. Je n'ai pas trop cette parole-là. Il y a une parole biblique où Jésus disait que même si tu n'es pas, je ne sais pas si c'est baptisé ou né de nouveau, tu peux être sauvé. En fait, j'aimerais être éclairé. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je crois que c'est la suite de c'est Jean 4. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, maman Frédéric, maman Street, c'est que la nouvelle naissance, c'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance, c'est pas le fait de confesser que Jésus est Seigneur. Même les sorciers confessent. Jésus, la Bible dit, les démons croient même qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ils sont même mieux informés que nous, les trinitaires. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent. Ils savent qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent devant lui. Et nous sommes trinitaires, ils sont mieux informés. Donc la naissance d'en haut, ce n'est pas le baptême. Si c'est le baptême d'eau, les apôtres donc n'étaient pas nés de nouveau. Ah oui, si la nouvelle naissance doit passer automatiquement par le baptême d'eau, le brigand la croit, parce qu'il est dit que sans la naissance d'en haut, tu ne peux pas hériter le royaume. Comment comprendre que sans le baptême d'eau, le brigand la croix rentre dans le royaume, alors qu'il n'est pas descendu de la croix pour se faire baptiser? Donc on comprend que la naissance d'en haut n'a rien à voir avec l'eau. Mais ce que beaucoup d'hommes oublient, ce que beaucoup de chrétiens oublient, Mahan, c'est que le baptême d'eau n'est qu'une ou n'était que la préfiguration du baptême véritable qui amène en haut ou qui sauve. En vérité, je vous le dis, même sans être baptisé d'eau, quelqu'un peut être sauvé. Même sans être baptisé d'eau, nous ne sommes pas en train de maudire le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau, on dit que ce n'est qu'une préfiguration. Donc ce n'est pas l'exactitude. Et le baptême de Jean est un baptême d'eau qui préfigurait. Il dit, moi je ne baptise que d'eau, mais celui qui vient après moi baptise de quoi? Voilà, pas d'eau. Il fait la différence entre l'esprit, le baptême d'eau, parce que dans Jean 4, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, alors Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1er, après verset 29 là-bas, il dit voici l'agneau de Dieu qui vient, tout ça il récite, il voit Jésus venir, il dit moi je ne baptise que d'eau, mais celui qui baptise de l'esprit de Dieu vient. Donc là il ne parlait pas de l'eau en tant que parole, parce que Jean-Baptiste ne baptisait pas avec la parole. Là, il faut faire la nuance. L'eau dont il parlait, c'est l'eau physique. Rien à voir avec la parole d'Ézéchiel 36, qui doit véritablement baptiser les gens. Et cette parole, c'est la personne de Dieu lui-même. Donc, le baptême de Christ, parce que n'attendez pas que ceux qui viennent nouvellement dans nos églises passent forcément par le baptême d'eau. C'est une bonne chose, ok. Mais le baptême de Christ, c'est le baptême qui vient après celui des gens. C'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Or, ce baptême, vous pouvez l'avoir pris comme, n'est-ce pas, comme qu'il a Corneille. Alors que tu n'as pas été dans un Jourdain quelconque. Corneille avait même l'Esprit de Dieu, lui et sa famille, alors qu'il n'était pas baptisé d'eau.
Les apôtres ont enseigné avec autorité et puissance alors qu'ils n'étaient pas baptisés d'eau. Le brigand de la croix a reçu la promesse de rentrer dans le royaume de Dieu alors qu'il n'est pas descendu de la croix pour se faire baptiser d'eau. Donc la naissance d'en haut qui nous permet de voir Dieu, c'est pas notre naissance là. La nouvelle naissance, c'est pas celle-là. C'est la naissance du corps, un nouveau corps, un corps céleste. Parce que Dieu est céleste, il faut donc que nous soyons célestes, esprit, pour le voir tel qu'il est et non tel que nous l'avons vu monter. Que Dieu nous bénisse. On va continuer dimanche prochain. Pour résumer, Jésus avait promis que quelques-uns de ses apôtres devraient le voir. S'ils n'ont pas vu Jésus revenir, c'est que Jésus est un faux prophète. Et s'ils l'ont vu venir, d'ailleurs ils l'ont vu venir pour certains, nous n'avons pas à prêcher la seconde venue de Christ aujourd'hui. C'est une illusion. Pourquoi? Parce que la seconde venue de Christ, le second retour de Christ était prophétisé d'une manière locale à Israël. Ce n'était pas une promesse qui était faite à tous les peuples de la terre. C'est pourquoi il parlait de la destruction, non pas des nations, mais de Jérusalem. Et il a dit dans Matthieu chapitre 17, le jour de son avènement, il disait que celui qui est sur le toit fuit. Il n'a jamais dit qu'il va monter au ciel avec nous. Que celui qui est au champ ne revienne pas à la maison. L'un sera pris et l'autre va rester. Celui qui sera pris, c'est le malchanceux. Et nous, on a pensé que celui qui devait être pris, c'est celui qui est enlevé. Non. Celui qui est pris, c'est celui qui subit le jugement. Et qui subit le jugement? Pas nous. À cette époque, ceux qui ont subi le jugement, c'est ceux qui n'avaient pas veillé sur les marqueurs de temps que le Christ avait prophétisé lui-même. L'Antichrist est arrivé et Jean dit clairement, c'était un indicateur qui annonçait l'avènement de Christ. Quand vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que sa désolation est proche. Donc, la prophétie d'Ésaïe 61 qui parlait d'une part du visage de la grâce, donc de l'agneau et du visage du lion, n'est-ce pas, s'est accompli dans son entièreté avec la seconde venue de Christ. Parce que la vengeance a été proclamée. L'année de vengeance, Israël l'a connue. Et quand on a lu la parabole de noces, Israël a déjà connu l'année de vengeance. Que Dieu nous bénisse. On va se retrouver prochainement pendant que le Mastrid ajoute quelque chose. Je voulais ajouter, Paul dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et on sait aussi que lorsque Christ est ressuscité, il y a des morts qui sont revenus à la vie. Est-ce que les deux passages-là ont un lien? Est-ce que c'est l'explication de... Voilà, je voudrais savoir si c'est un lien, ou bien si c'est la prophétie qui s'est manifestée. Parce que Paul, évidemment, comme on disait que Paul, il a écrit longtemps après Jésus, mais comment est-ce que Paul dit encore que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier, si Christ était déjà revenu pour détruire le temple? Je vais répondre. Ok, la résurrection dont parle Paul, ce n'est pas que les hommes vont ressusciter et commencer à vivre, à voir Jésus. Parce que, je vous pose une question. Les morts en Christ, dans Matthieu, la Bible dit que le jour de la résurrection de Christ, certains morts, pas tous les morts, pas les morts en Christ. Non, c'est pas dit les morts en Christ. Certains morts sont partis dans leur famille. Pas les morts en Christ. Les gens qui étaient morts depuis, quelques-uns, c'était le signe messianique. Maintenant, la question qu'il faut se poser, que sont-ils devenus après? Que sont-ils devenus après? Ils sont morts. Donc ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul dit. Paul, quand il parle de la résurrection, ce n'est pas que chacun va maintenant sortir de la tombe. C'est comme si la tombe là va se casser et que chacun va sortir. Non. Ça n'a rien à voir. C'est une résurrection prévue et qui, n'est-ce pas, est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de voir Christ tel qu'il est.
et régnez avec lui. Et rassurez-vous, la Bible dit que Christ est au ciel, à la droite du Père. Il règne en Dieu souverain jusqu'à ce que Dieu ait mis sous son marchepied ses ennemis. Le millénium a commencé depuis parce que Christ est en train de régner. Et la promesse de la résurrection faite, elle a eu lieu. Le problème c'est qu'on veut voir les corps physiques. Alors que la promesse dit que ces derniers doivent avoir des corps glorieux. Un corps glorieux ne peut pas être vu. Un corps céleste ne peut pas être vu. Et si les morts en Christ doivent ressusciter, s'ils sont ressuscités, normal, ils voient Jésus. Mais nous ne pouvons pas les voir aussi longtemps que nous n'aurons pas de corps comme eux. Donc le problème c'est à ce niveau. Lazare est ressuscité, il est mort. Le fils de Jairus ressuscité, il est mort. Et donc nous attendons voir nos frères en Christ dans leur corps. Mais s'ils sont dans leur corps, ça veut dire que ce n'est pas les corps glorieux. Si nous sommes capables de les voir, ce n'est pas des corps glorieux. Alors qu'ils doivent ressusciter les corps glorieux célestes pour voir Jésus. Pas pour nous voir ou pour être vus par nous. Si nous arrivons à voir ceux à qui la promesse a été faite, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris un corps glorieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris un corps glorieux. Alors que le corps qui les permet de voir Christ, c'est le corps céleste. Un corps glorieux. Et rien à voir avec le corps de Jésus. Même si vous me dites que Jésus a dit aux femmes, ne me touchez pas, je ne suis pas monté au Père. 8 jours après, Jésus s'est fait toucher par Thomas. Il a dit, touche-moi, touche mes mains, touche mon côté. Donc le corps de Jésus n'était pas glorieux. Non, c'est pas un corps glorieux. Le corps de Jésus, après la résurrection, n'était pas un corps glorieux. Un corps glorieux ne peut pas être vu. Pas de moment. Un corps glorieux, mais ne peut plus manger. Jésus a fait 40 jours, il mangeait encore avec les disciples. C'est difficile de comprendre. Mais Jésus avait un corps qui sortait. Mais c'est ça, homme de Dieu. Non, ne me touchez pas. Parce qu'il avait le corps glorieux. Non. Il dit, je ne suis pas encore monté vers le Père. Même s'il était monté après. Mais vous voyez que 8 jours après, ce même Jésus vient chez Thomas qui doutait. Il va dire, touche mes mains. Il y avait même le clou. Il y avait le clou. Sur le côté était percé. Quel corps glorieux qui a encore les cicatrices des blessures. Anne, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, maman jolie. Papa Frédéric, que Dieu nous aide. Je crois que nous aurons des corps glorieux. Et parce que nous aurons des corps glorieux, nous verrons Christ tel qu'il est. Et parce que nous aurons des corps glorieux, ceux qui seront restés ne nous verront pas. Ceux qui sont... On n'a pas le même corps. Il faut des yeux glorieux pour voir un corps glorieux. C'est difficile. Comment un corps glorieux mange, boit. Donc, maman Frédéric, pour répondre, la résurrection de ce jour n'a rien à voir parce que ces morts sont répartis à la mort. Ça n'a rien à voir. Elle est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle et ça nous gêne vraiment parce qu'on aimerait voir nos morts. Dans quel corps? Dans quel corps? C'est la question que je nous pose avant de terminer. Vous voulez voir Paul dans quel corps? Si il doit être dans le corps glorieux, vous ne verrez que une fois vous avez revêtu le même corps que lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. On va continuer dimanche prochain. On va prier avec 2 personnes volontaires qui vont lever leur voix et bénir le Seigneur pour ce moment. On va commander la suite. La prochaine fois, on va se voir et on va aborder notre numéro. Donc, rappelez-moi de vous tirer cet enseignement. Je vais le mettre par écrit. C'est que je suis certain, totalement par écrit. Tout ça, il sera mis par écrit, point par point. C'est que ça signifie monter, croiser Jésus. C'est quoi l'enlèvement, le millénium, la guerre de Gog et Magog. C'est même accompli dans l'histoire. Parce que quand Christ, pour finir, homme de Dieu, vous allez vous rendre compte que Israël, à qui Jésus avait fait la guerre, la promesse de millénium, a vécu 1000 ans de paix. Ça c'est l'histoire. 1000 ans de paix. Sans tourment.
Et c'est là que le millénium juif s'est accompli dans l'histoire. Le millénium juif. Et je rappelle que la promesse du millénium a été faite pour ceux qui étaient décapités.